Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre. Amis vierges. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le veilleur du puits. Il va falloir écouter votre intuition. Le veilleur du puits, le puits dont il est question, c'est notre conscience, c'est notre âme. C'est le fait que nous sommes intrinsèquement liés à l'univers. Notre âme puise sa source à l'univers. Et ici, votre carte de défi, c'est les vies antérieures, c'est la lune. Les circonstances d'une situation, peut-être même de votre vie, sont en train de changer. Il y a des choses qui s'alignent et vous êtes mis au défi d'écouter votre intuition, d'écouter ce qu'il y a de plus profond en vous qui s'exprime et qui vous indique dans quelle direction vous devez aller. Parce que à la base de tout ça, on a la reine de bâton, le pendu et la justice. Il faut décider de la suite. C'est une situation dans laquelle il faut décider de ce que vous voulez faire ensuite. Quelles sont les opportunités, le 7 de coupe qui est ressorti à 2 reprises, quelles sont les opportunités que vous voulez saisir? Et pour cela, les cartes vous conseillent d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, votre karma, c'est-à-dire que au fond de nous, notre karma, nous en avons conscience du fait du lien que nous avons avec l'univers. Nous avons conscience que certaines choses, nous sommes appelés à les vivre profondément. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut pas se comparer à autrui, parce que vous ne savez pas quel est l'appel qu'il y a en eux, quel est le karma qui leur dit de vivre quelque chose, peut-être d'une manière différente de vous. À la base de tout ça, vous avez cherché par le passé déjà à réaliser vos rêves. Le pape, le 9 de coupe, le 7 de bâton et le page de coupe. Du fait de la tournure de ce tirage, je vais parler de vos rêves tout le temps, parce que vous avez cherché vraiment à réaliser vos rêves. Ici, ça peut être une situation ou un objectif en particulier. Pour vous, c'est peut-être une situation qui est en train de se débloquer, alors que ça faisait très longtemps que vous vouliez accomplir cela, vous vouliez aller vivre dans un endroit en particulier, vous vouliez avoir un certain type de travail, un certain type de relation. Pour certains d'entre vous, ça va être dans les relations. Mais je vais rester, on va dire, sur l'absolu, le généraliste. Vous aviez un rêve et vous aviez entrepris de le réaliser. Le pape, le 9 de coupe, le 7 de bâton, le page de coupe. Vous aviez entrepris de réaliser ce rêve et ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais dans un premier temps, vous y êtes allé vous êtes donné totalement à cette situation. Que ce soit une relation, un projet, quoi que ce soit, 10 de coupe, as de pentacle, chevalier de bâton. Mais là, vous voyez déjà, même avec cette belle succession de cartes, on a le 12. Ici, avec le pape et le 9 de coupe, on a le 14, tempérance, mais avec le 9 et le 7 de bâton, on a 16, on a la tour. C'est-à-dire que l'équilibre que vous vouliez, vous ne l'avez pas trouvé, c'est là que ça stagne. Ça vous plaît, mais ça n'a pas été aussi constructif que vous l'auriez voulu. On en revient, oui, moi je vais rester généraliste, mais voilà, vous vouliez faire un certain type de travail, ben vous n'avez pas eu le poste que vous désiriez, juste un poste qui ne vous permet pas de faire quelque chose qui vraiment donnerait un sens à votre métier. Il vous manque un échelon, il vous manque quelque chose, il vous manque une responsabilité ou quelque chose auquel vous teniez. Vous vouliez vivre à un endroit, vous n'avez pas pu vivre à cet endroit-là, vous avez été obligé de vivre à quelques kilomètres de là. Donc le cadre où vous vouliez vivre, ça, il y est, mais pas ce à quoi vous teniez. Dans une relation, c'est une relation qui vous rend heureux, mais elle n'avance pas, elle ne progresse pas. Ici, on a une reine de bâton qui est bloquée. On a quelqu'un qui
chevalier de bâton qui a entrepris, on passe d'un page, on passe à un chevalier, puis à une reine. Donc à un moment donné, ça stagne. Peut-être que vous avez le boulot de vos rêves, mais vous n'avez pas la promotion que vous espériez, ou les enfin, y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Mais auquel vous pouvez remédier en cherchant le pourquoi du comment, en écoutant votre intuition. Qu'est-ce qui fait que je suis allé en direction du nord comme je le voulais, mais je ne trouve pas au nord ce que je désire? Et peut-être que votre intuition va vous dire, mais il faudrait aller peut-être un peu plus au nord-est, un peu plus au nord-ouest. Il y a quelque chose qui vous est refusé, mais vous avez continué. Vous avez continué de vous investir. Les rêves, on ne sait jamais s'y investir finalement. L'ermite, le 4 de coupe, le magicien et le 7 de pentacle. C'est-à-dire que il y a vraiment une notion de karma ici et d'âme. Vous faites quelque chose, vous êtes engagé dans quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous est refusé malgré cela. C'est une dynamique qui est intéressante ici parce que on a le pape, on a l'ermite, donc il y a vraiment un appel, on a les amants au-dessus. Pour certains d'entre vous, ça se cristallise dans les relations, c'est-à-dire que je fais un job que j'adore, mais je déteste mes collègues. Ou je suis dans une relation où je suis très heureux de la relation. Mais je suis avec quelqu'un qui s'engage pas. C'est-à-dire que je me dis toujours, mais sur le coup, dans 6 mois, dans 1 an, c'est quelqu'un qui va partir, parce que dès que je lui parle de se marier, vous voyez toutes les étapes qu'il peut y avoir dans une relation, se marier, avoir des enfants, acheter ensemble, etc. C'est quelqu'un qui me dit, oh, on verra plus tard. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous chiffonne dans la manière dont ça se passe. Et du coup, il y a des choses qui ne se passent pas. 9 de coupe, 4 de coupe. Étoile. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous plaisent, c'est-à-dire que vous vous sentez appelé, le 9 de coupe, l'ermite, mais vous n'avez pas l'équilibre que vous voulez. Ou ce que vous décidez n'est pas tout à fait ce que vous obtenez. Mais vous continuez quand même. Ça, vous continuez combien? 7 de bâton, magicien, roue. D'ailleurs, on a 18 là maintenant, donc je le note. On a la lune. On a la lune ici, c'est-à-dire que on verra la semaine prochaine, on verra le mois prochain, on verra. Vous continuez de faire des choix qui sont alignés. C'est aligné, mais ça stagne. Ça stagne. Et ça aussi, c'était un premier indice que ça stagne. 10 de coupe, as de coupe. C'est-à-dire que il y a un cycle qui s'enclenche toujours. Ça vous plaît. Il y a une dimension qui vous plaît. Si c'est quelqu'un, vous êtes amoureux de cette personne. Si c'est un travail, vous aimez votre boulot, même si vous n'aimez pas vos collègues. Si c'est des choix de vie, vous aimez là où vous vivez, ce que vous y faites, mais vous n'aimez pas vos voisins, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas que ça reste du stade du projet, non. Mais au-dessus de l'as de coupe, vous avez le 2 de pentacle. Mais avant ça, vous avez le 5 d'épée. 10 de coupe, 5 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui ne fonctionne pas. Pour vous, c'est l'environnement. Les exemples que j'ai donnés sont les plus flagrants ici dans un tirage généraliste. C'est qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne dans votre rapport à l'autre. Mais vous vous dites, oh, ça finira par s'améliorer à force de sourire. Mes voisins, ils vont me rendre le sourire. Vous voyez ? 2 de pentacle, 8 de bâton, 7 de coupe. Sans doute qu'à un certain stade, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Par exemple, vous êtes installé dans un cadre que vous aimez, mais vous n'aimez pas vos voisins. C'est affreux. C'est affreux, affreux, affreux. Pour les raisons X ou Y, ça peut être ils sont bruyants, comme ça peut être ils sont pas aimables. Et puis vous avez l'opportunité de déménager. Ou vous adorez votre boulot, mais vous détestez vos collègues, et ça tombe bien. On vous propose d'aller travailler à un autre endroit, ou de monter votre équipe, ou d'embaucher quelqu'un, de diriger de créer votre propre service. Ici, il y a des opportunités qui arrivent sur ce pendu. Donc quelque part, moi ce tirage, il me dit que vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Mais il me dit que voilà, vous avez pris plein nord, alors qu'il fallait aller un peu nord-est ou un peu nord-ouest.
il y a quelque chose à affronter dans cette situation. Il y a un choix différent à faire pour que ça se passe mieux avec les autres. Les amants, les étoiles, la roue et le 2 d'épée. Le 8 de bâton. Peut-être qu'il va falloir communiquer, peut-être qu'il va falloir parler des choses. Parce que 5 d'épée, 2 de pentacle, donc c'est là que ça stagne, c'est là que ça stagne. Et là, il y a un message qui veut dire opportunité. Au-dessus de l'as de pentacle, on a ce 8 de bâton et on a ce jugement. Il faut que vous ayez une conversation avec quelqu'un. Il faut que vous communiquiez, ou il faut que vous preniez sérieusement en compte l'offre qui vous est faite. Et ici, à mon sens, il y a quelque chose qui est de l'ordre du langage. Soit c'est un message que vous recevez dont il faut tirer un enseignement pour que ça se débloque, pour que ça passe du 2 de pentacle au 3 de pentacle, au 4 de pentacle, pour que vous arriviez à ce 10 de pentacle. Pour qu'il n'y ait pas toujours ce 10 de coupe. C'est beau, c'est joli, c'est agréable, mais il n'y a pas de résultat. C'est ça qui vous manque, le 10 de pentacle. C'est beau, c'est joli, c'est agréable, mais une fois que j'ai vendu tout ce que j'ai fait, bon, bah, ça a payé les fournitures. Bon, on peut dire que je me suis versé quelques euros au passage, ça m'a permis de manger en fait, mais rien d'autre. Vous voyez, oui, il y a ça, il y a cette idée-là. C'est-à-dire que vous travaillez parce que vous avez eu une vision, vous réalisez des objets, mais quand vous les vendez, ben, vous êtes très heureux de vous. Et puis vos collègues sont très heureux parce que vous avez fait quelque chose de beau, qui sert, qui est vendu, qui a du succès. Mais quand vous faites la balance, vous avez quoi vous nourrir. Heureusement que vous avez un stock de vêtements, parce que vous n'avez plus de quoi vous habiller. Vous voyez, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, mais ici, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et c'est un choix qui relève de ce que vous vous sentez appelé à vivre. C'est pour ça qu'au-dessus du pendu, on a la justice, on a la percée. Parce qu'il y a un plafond de verre à briser, il faut que... J'ai envie de dire, il faut que ça vous rapporte plus que de quoi vous nourrir. C'est important de s'habiller aussi. C'est important de nourrir notre vie. Parfois on me le dit, on dit « Ah oui, mais vous ne prenez pas en compte les histoires d'argent ». Si, moi la première, j'ai conscience que certains mois, je fais mon travail par passion, je ne le fais pas pour pouvoir me faire plaisir. C'est des fois me payer un bouquin, même qui est d'ailleurs en rapport avec ce que je fais, c'est difficile. Mais ici, il y a quelque chose à comprendre. J'ai vraiment l'impression que c'est l'environnement. C'est comme si votre environnement vous freinait, mais que vous refusiez de l'admettre. C'est comme si vous n'étiez pas associé aux bonnes personnes. Peut-être que le commercial de l'équipe, il est nul. Il est nul. Il devrait vendre vos produits, je sais pas moi, 20 euros pièce, et au final, il revient toujours, il les a vendus, le coût de revient, 12 euros pièce. Avec ça, heureusement, vous arrivez à payer les taxes. Oui, il n'a pas fait cadeau de la TVA au passage, parce que là, vous seriez dans la merde. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Et c'est sur ça qu'il va falloir vous concentrer. Même si le 2 d'épée ici, non seulement il se relie au 7 de coupe, mais il se relie aussi au 7 de pentacle, mais il se relie au 7 de coupe. Est-ce que vous voyez comme ils sont alignés? Il y a ce dont je rêve, le page de coupe, et quand je l'entreprends, chevalier de bâton, les résultats me font dire que j'y suis pas. J'y suis pas. J'ai le 10 de coupe, mais j'ai pas le 10 de pentacle. 7 de pentacle, 7 de coupe. Pourtant, ce que vous faites, ça porte des opportunités. Peut-être que si, au lieu de faire appel à un commercial qui fait du porte-à-porte et qui, en fin de journée, est tellement crevé qu'il veut juste vendre le stock, donc il le brade, mais il faudra aller démarcher des magasins, vous voyez. Il y a vraiment cette idée qu'il faut chercher d'autres collaborateurs. Que pour que ça se passe mieux avec les autres, 12, il faut que vous fassiez bouger vous-même les choses. Parce qu'ici, on a le chevalier d'épée, le page d'épée, le jugement et le 8 de pentacle. La solution, elle est dans votre réflexion, elle est dans ce que vous voyez dans cette situation. Il faut que ce chevalier d'épée, ce soit la décision là, que vous devez prendre de où je mets des efforts supplémentaires, où je trouve des ressources supplémentaires. Parce que si vous vous mettez à vendre dans des magasins qui ont pignon sur rue,
ils en ont rien à faire, ils ont tout mis sur une étagère. Quand l'étagère se vide, ils vous passent un coup de fil. Et ils sont pas là à se dire « Bon, je vais essayer cette rue, avec un peu de chance, je vais arriver à faire le chiffre de la journée. » Vous voyez, il peut y avoir vraiment cette... En cherchant un endroit différent, un environnement différent, parce que je pense vraiment que c'est pas dans une relation en particulier, c'est une question d'environnement. Vous êtes très heureux dans votre couple, mais vous vous disputez parce que vous supportez pas le bruit, ou l'impolitesse, etc. Et votre conjoint, il n'en a rien à faire. Donc les disputes dans le couple, c'est parce que le voisinage ne vous plaît pas. Vous voyez, c'est vraiment chez vous, c'est une question d'environnement. Et il s'agit de trouver une solution pour que les efforts soient mieux investis. C'est important, là, ce page d'épée et ce jugement, c'est grandissez un peu. Le page de couple, là, faut qu'il grandisse. Faut qu'il se mette à réfléchir, faut qu'il se mette à se demander pourquoi il sent cet appel, ermite, mais 4 de coupe, il reste le pendu, ça n'avance pas, ça ne va pas dans la direction où il devrait aller. Il y a un problème d'environnement ici. Il y a un problème d'environnement que vous devez comprendre, il y a un problème de karma. Il y a peut-être un acte symbolique que vous devez faire pour clore un karma. As de coupe, 2 de pentacle, page d'épée. On ne remet pas en cause ce que vous voulez ici. On remet en cause la façon dont vous le mettez en œuvre. As de pentacle, 8 de bâton, jugement. Moi, il y a quelque chose ici qui se débloque avec ce 8 de bâton. Ça peut être des informations, ça peut être des messages, ça peut être des propositions, ça peut être absolument tout et n'importe quoi qui vient de l'extérieur, mais qui vous dit arrête avec cet environnement, ce quartier-là, va plutôt dans ce quartier-ci. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que c'est pas un gros changement qui vous est demandé. Nord, nord-est. On vous a pas demandé d'aller à l'est ou au sud. On vous demande d'affiner la boussole. J'insiste sur tout ça parce que ici, en dessous du 7 de coupe, on a le 4 de bâton, la papesse, l'empereur et le 3 de pentacle. La solution, elle est là. Elle est dans les opportunités différentes. Elle est dans cette percée, dans ce plafond de verre de votre réflexion, là. Votre réflexion ici, ping, plafond de verre. C'est-à-dire que l'environnement crée les collaborations. Qu'il est temps de passer de la papesse, j'ai une vision, à je décide de ce qui est bon pour moi, l'empereur. Là, vous êtes coincé, on va dire, au stade de la création. Vous êtes une impératrice. C'est-à-dire que vous avez une vision, d'ailleurs, la reine de bâton est la plus proche de l'impératrice. Vous avez une vision, l'impératrice, vous la mettez en œuvre, reine de bâton, pendue. Ben oui, parce qu'il y a un moment donné, il faut aller au-delà de la vision. Il y a un moment donné où il faut commencer à tirer des enseignements de ce que l'on fait. On ne peut pas continuer à vendre un produit qui nous coûte à produire, repas du midi compris, 12 €, on ne peut pas continuer à le vendre 12 €. Parce qu'on a d'autres besoins que de simplement acheter des fournitures et manger. Donc il va falloir envisager de mettre le prix à 20 €. Parce qu'une fois qu'on a payé les impôts, les machins, les trucs, il faut quand même qu'il en reste 2-3 pour vivre. Chaque fois que vous faites un objet, vous faites quelque chose tout de même. Ici, il y a vraiment cette idée d'aller chercher ailleurs des débouchés, d'aller chercher ailleurs des collaborations, d'aller chercher un environnement qui est plus adéquat. Peut-être que vous faites très bien l'objet, mais voilà, vous êtes un Chinois. Vous êtes un Chinois, c'est-à-dire que vous vivez dans l'usine, vous êtes nourri par l'usine, vous portez l'uniforme de l'usine parce que l'usine lave les uniformes, vous êtes un Chinois. Et vous vous dites tous les jours, mais en fait je suis un Chinois ou je suis un esclave? Est-ce que je suis un être humain ou je suis un esclave? Parce que comme les esclaves, je n'ai rien à moi. Ici, il y a quelque chose qui vous manque. Et juste un changement d'environnement, vous êtes un ouvrier qualifié, allez dans une usine où on vous paye. Un changement d'environnement et de collaboration. Peut-être que tout se passe bien dans votre relation, mais
je sais pas moi, un frère, un beau-frère, une sœur, une belle-mère chiante, les voisins, c'est peut-être que les voisins, ou c'est peut-être le meilleur ami de votre compagnon, la meilleure amie de votre femme, qui fait que il y a quelque chose à comprendre au niveau du karma. Il y a vraiment quelque chose, comme s'il fallait réaliser que vous êtes aligné, mais pas sur l'endroit où vous êtes. Et que l'endroit où vous êtes, ça y est, il faut le changer. Il faut aller un peu plus loin. Parce qu'un peu plus loin, ce ne sera pas seulement la banquise, ce sera, je sais pas moi, une toundra vivable. Vous pourrez planter des choses un peu plus... Parce que quand on plante des choses dans la neige, elles sont juste congelées, quoi. Il n'y a rien qui pousse. Un peu plus loin, la terre, elle est un peu plus arable. Donc, il y a quelque chose. C'est un tirage qui... Vous voyez, je passe directement aux cartes d'oracle, je le conclus sans vous montrer la suite. Reine de pentacle, reine de bâton, 2 de coupe, 9 de pentacle, chevalier de coupe. C'est pour ça que j'ai essayé de pas faire... c'est pour ça que j'ai, comme d'habitude, fait pas un exemple de relation. Parce qu'ici, on devient la reine de pentacle quand on brise le plafond de verre. C'est plus seulement j'entreprends, c'est je construis sur ce que j'entreprends. On a le roi de bâton, on a le 2 de coupe, le 9 de pentacle et le chevalier de coupe. Il y a non seulement l'idée qu'il faut que vous changiez d'environnement, mais que la personne la plus importante, qui fait que finalement vous êtes heureux là où vous êtes avec la personne que vous aimez, vous êtes avec votre famille, avec vos amis. C'est juste au boulot, les collègues sont... Voilà. Les collègues, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus. Ou c'est le contraire, les collègues sont géniaux, et puis vous êtes entouré de personnes toxiques. Vous en pouvez plus. Les collègues, heureusement, qui sont là pour vous porter toute la journée, vous en pouvez plus. Quelle que soit la dynamique ici, le tirage, il vient vous dire changer d'environnement. Changez de regard, vous avez d'autres possibilités, vous pouvez aller vous épanouir dans un autre boulot, vous pouvez dire stop aux personnes toxiques et vous tourner vers les personnes qui vous rendent heureux. Que de toute façon, ça c'est pour moi c'est la cerise sur le gâteau dans ce tirage, que de toute façon les personnes qui comptent vraiment pour vous, hein, on a tout de même reine de bâton, roi de bâton, ils vont suivre le mouvement. Ils vont vous faire plaisir, ils vont vous dire, bon, tu veux déménager, vraiment, les voisins, tu n'en peux plus. Bon, ok, on déménage. Vous voyez, on a quelqu'un qui, quand vous lui dites, c'est pas ma vision de la vie, je veux pas que tous les soirs on s'engueule, parce que j'en ai marre de la musique des voisins. On s'engueule pas parce qu'on s'aime pas, on s'engueule parce que la musique des voisins nous gonfle. Et ça nous rend la vie infernale, et on devient infernal l'un pour l'autre. Il y a quelque chose ici qui vous fait dépasser ce stade de vision qui ne se réalise pas. Parce que vous définissez où se trouve l'équilibre, et c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à maintenant. C'est peut-être par le dialogue, c'est peut-être tout simplement en parlant des opportunités autres. J'en peux plus de mes collègues, mais tu sais quoi, telle boîte, ils recrutent, donc ça changera certaines choses, parce que j'aurai plus les mêmes horaires, ou ça fera plus loin pour aller travailler, ou... Il peut y avoir un inconvénient à votre nouveau choix. Mais, chérie, s'il te plaît, ne me dis pas de rester dans ce boulot-là. Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes d'échappatoires, finalement, à la situation. 7 de coupe. C'est-à-dire que vous avez mis suffisamment d'énergie, 7 de pentacle, pour pouvoir passer au niveau suivant, parce qu'il y a des nouveaux éléments, il y a des nouvelles ressources qui viennent nourrir la chose. Mais il y a un karma à comprendre. Pour passer à ce 8 de pentacle, il y a un karma à comprendre. Il y a un choix ici qu'il faut affronter. Et c'est sans doute le choix, c'est de renoncer à certaines personnes. Parce que ces personnes-là, elles vous pourrissent la vie. Et le problème, c'est que le reste de votre vie, pourtant, n'a pas besoin d'être pourri, il est génial. Donc, on change quelque chose dans les collaborations pour avoir réellement ce que l'on veut. Et ici, on a quelqu'un qui souscrit totalement au projet. On a quelqu'un qui dit « Je te soutiens, reine de pentacle. Vas-y, si tu estimes que c'est là. La percée, on comprend quelque chose. » Bon, je vais arrêter de radoter. On va voir ce qu'il en est. Ah, vous vous posez des questions dans une relation. Donc il peut y avoir mon premier exemple, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas trop sur quel pied danser.
Vous savez pas si si dans un mois il n'aura pas changé, il ou elle, hein, il ou elle n'aura pas changé d'idée. Je dis il parce que j'ai un roi de bâton. Et puis je suis une femme, donc je vais avoir tendance, quand je parle de l'autre, à parler du signe opposé. Ouais, vous vous posez des questions dans une relation. Et à ce moment-là, le moment est venu d'en parler. Vraiment. Si c'est vraiment une relation spécifique, vous êtes engagé dans une relation mais vous n'y trouvez pas votre équilibre, 8 de bâton. Il faut parler des changements, 7 de coupe que vous voulez faire. Il faut parler de votre vision d'un environnement harmonieux. J'ai emménagé dans ton appart, mais maintenant que j'y vis, je me rends compte qu'il est encore plus invivable que ce que je croyais. Voilà, c'est peut-être une chose à dire. Gentiment. Gentiment. Cessez de vous poser des questions. Hein. N'oubliez pas que le grand livre des pourquoi, la carte, elle vient vous dire, il est temps de le fermer. Parce que les pourquoi et les si et les comment, Dieu il n'écoute même plus. Hein. Chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on lui demande. Et pourquoi moi, et pourquoi si, et comment. Il n'écoute plus. On est combien de milliards à lui poser cette question tous les jours? Il veut qu'on grandisse. Il va falloir l'admettre, ça. Il a des choses plus importantes à faire. On est des milliards. Il va falloir affronter le fait que c'est vos choix qui vous mènent là où vous êtes. Alors, j'ai eu le cas, hein, d'être dans un environnement, par exemple, tout le monde a expérimenté des mauvais voisins. Il y a un moment où il faut lâcher prise sur le truc. Moi, j'ai vu des personnes, j'ai vu notamment une personne se gâcher la vie pour ça. Et quelque part, à chaque fois que ça m'est arrivé, quand je me suis énervée, quand j'ai pris du recul, je me suis dit, oh là là, mais tu veux rentrer dans une guerre des voisins, comme tu as déjà vu? De quelqu'un qui ne supporte plus le moindre bruit chez lui, qui est tout continuellement en train de s'énerver, qui se gâche la vie à lui-même. Ah, les voilà qui arrivent. Vous voyez? Fermez le grand livre des pourquoi. Cessez de vous demander pourquoi. Commencez à vous demander comment je change ça. Moi, dans chaque tirage, c'est le comment que je viens vous dire. C'est pas le pourquoi. Il y a du karma là-dedans. Il y a du karma. Très bien. Mais le karma, c'est une manière de vous faire sortir de la zone de confort en disant, oh, t'es génial dans ton boulot, pourquoi tu t'infliges un environnement que tu supportes pas? Ou tu es quelqu'un de formidable en tant qu'ami, époux, épouse, père ou mère, mais tu tolères tel ou tel poison dans ta vie. À quel moment tu vas dire à cette personne, fous le camp chez moi? Ici, comprenez bien que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et ce tirage, il vient vous dire, oh, tout se passe bien. Pourtant, il y a un endroit, cet ermite, il estime qu'il est en échec. Pourquoi? Pourquoi c'est pas constructif? Qu'est-ce qui fait que vous mettez de l'énergie dans quelque chose et que vous n'attirez pas à vous ce que vous désirez? Bon, et maintenant que vous avez trouvé comment vous vous débarrassez de ce poids mort, ce boulet. To the sea poised. Ça qui vous ennuie finalement. C'est le prochain pas, c'est faire cette percée, c'est déployer votre vision, c'est admettre qu'il y a eu une transformation. C'est une chose que vous admettez pas ici. C'est pour ça que la justice, elle vient jouer la carte de transformation. Parce qu'il y a la vision que vous avez déployée, mais au lieu d'en tirer des conséquences, de regarder la situation tel un empereur en disant j'ai déployé ma vision, voici mes résultats, et maintenant que je sais ce que ma créativité peut créer, ce que ma vision peut créer, je vais établir ce que je désire créer. L'empereur, où se trouve l'harmonie, 4 de bâton, qui m'a été refusé, 4 de coupe jusqu'à présent. Il y a un choix à faire que vous avez peur de faire. C'est pour ça que on avait bon, maintenant c'est caché, le page d'épée et le jugement. Avant de faire les choses, avant d'être le chevalier d'épée,
Réfléchissez à un bon coup, 8 de Pentacle, où mettez-vous votre énergie? Qu'est-ce qui fait que vous mettez votre énergie dans quelque chose qui ne progresse pas? Comment on peut rectifier ça? Pour que l'objet qui doit être vendu 20 € soit vendu 20 € au lieu d'être vendu 12. À quel moment vous prenez le pouvoir ici? Not for you, observer. Oui, vous refusez d'admettre que oui, vous êtes assis sur le pôle Nord, mais c'était pas au pôle Nord qu'il fallait aller. C'était au Nord-Est. C'était au Nord-Est. Vous avez pas vu la Sibérie? Il n'y a plus de neige en Sibérie. Il n'y a plus de glace en Sibérie. Ça c'est... Moi je m'en rappelle, quand je lisais, j'avais fait des recherches, à l'époque il n'y avait pas internet. Quand j'avais lu Solzhenitsyn, Dostoïevski pour les premières fois, quand j'ai lu de la littérature russe, le froid, et je suis allé lire, et je suis allé voir des reportages sur la Sibérie, et à l'heure actuelle, c'est plus les mêmes endroits que ceux que j'ai vus enfant. Ah ouais, on n'a plus du tout les mêmes reportages, hein. C'est assez effarant. Et vous refusez d'admettre que l'herbe elle est plus verte un peu plus loin. Mais il serait temps d'ouvrir les yeux. Non, c'est pas de la glace que vous allez trouver un peu plus loin, c'est une terre où vous allez pouvoir cultiver quelque chose. Go the distance, truth be told. C'est dire, c'est être l'empereur ici. Faire cette percée. Ah oui, ça va vous mener à votre épanouissement. Mais c'est dangereux de faire des choix. Je vais peut-être me tromper. Il est temps d'aller écouter votre intuition. Il est temps d'écouter ce qu'il y a en vous. Le veilleur du puits vient dire que les lunes les vies antérieures, la carte de la lune, c'est comprendre intrinsèquement. C'est vous asseoir comme ce personnage ici, ou celui-ci, et regarder autour de vous et vous dire avec quoi suis-je aligné? Et dès lors, avec quoi ne suis-je pas aligné? Si c'est une personne, éjectez-la de votre vie. Si c'est un projet, arrêtez de vous y consacrer. Et consacrez-vous. Et là, vous êtes dans l'épanouissement. Mais il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à admettre pour que ça progresse. Et c'est ça le plus difficile à faire, c'est admettre quelque chose. Bon, bah oui. C'est admettre. C'est admettre que vous êtes assis sur le bon tremplin, mais que si vous ne vous mettez pas debout et que vous ne commencez pas à sauter, la spirale ascendante, elle ne va pas se mettre en route. Il va falloir que vous l'admettiez, ça. Et que vous cessiez de vous dire « j'y arriverai jamais ». Vous ne voulez pas admettre ça. Vous ne voulez pas admettre que c'est vous qui devez faire ça. Parce que l'univers, il crée les tremplins. Et pour la spirale ascendante, c'est ce que vous allez sortir de tout ça. Et vous êtes en train de vous dire que vous n'en êtes pas capable. Que vous n'en avez pas les ressources. Vous en avez les ressources. Vous avez les ressources. Mais encore faut-il décider de les saisir. J'en reviens à ce chevalier de bâton, ce 7 de coupe, ce 8 de pentacle. Vous restez au stade du rêve. Page de coupe, 7 de pentacle. Oh, j'ai semé, ça finira bien par pousser. Oui, mais bon. Va falloir faire des choix pour que cette plante elle ait suffisamment d'eau, de lumière pour pousser. Hein, parce que sinon, si vous continuez à la laisser dans le placard, il faut la mettre à la fenêtre. C'est un message, c'est une information qui peut changer les choses. C'est ça qui va changer les choses. C'est suite de bâtons, là. Il y a quelque chose qui vous amène un 7 de coupe. Soyez attentifs. Restez concentrés. As de pentacle, 8 de bâton, jugement. Restez concentrés sur ce qui a trait à ce qui vous intéresse vraiment. Par exemple, si vous supportez plus votre travail pour des questions
de collègues, prospectez autour de vous. Prospectez autour de vous parce que vous allez trouver un meilleur environnement. Même les gens qui ne croient pas aux cartes ou à l'astrologie sont en train de se réaligner sur leur vie. Ça fait plusieurs personnes que je croise, c'est des personnes qui n'ont absolument aucun intérêt en astrologie, mais quand ils parlent, ils se réalignent. Ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la notion de réalignement, mais ils ont le discours. Ils ont pris conscience qu'il y a des choses qui ne leur plaisent pas dans leur vie, ils sont en train d'y remédier. Et vous, c'est une question d'environnement. Parce que l'environnement crée la collaboration. L'autre point clé ici dans ce tirage, c'est ce 3 de pentacle. C'est quand vous décidez, 4 de bâton, de quel type de collaboration vous voulez. Quand vous êtes l'impératrice et que vous faites vos trucs de transformation, vous avez découvert qu'il y a des personnes avec lesquelles collaborer, c'est bien. Puis il y en a d'autres. Oh, pourquoi il faut que je travaille avec cette drôle? Voilà. Bon, maintenant, l'empereur, il va préférer les gens avec qui ça se passe bien. Hein, pas les autres. Admettez ça. Voilà. Admettez. Admettez cette chose une fois pour toutes et allez vers l'environnement qui vous correspond. Parce que c'est là que vous attirez. Hein, n'oubliez pas qu'on est, physiquement, on est le reflet des 5 aliments qu'on mange le plus. Que dans nos conversations, dans nos façons d'être, on est les 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Que dans votre réflexion, votre tête, votre cerveau, votre réflexion, elle dépend des 5 activités que vous faites le plus souvent. Donc si vous avez une activité monolithique, je traîne sur un réseau social, vous n'avez aucun autre centre d'intérêt, mais votre cerveau ne veut que du réseau social. Il est devenu addict, il aime que ça, il fait rien d'autre. Ayez bien conscience que vos choix, même les plus minimes, créent la différence. Créez la différence. Parce que forcément, quand vous passez du temps avec quelqu'un qui vous pousse en avant, qui vous aborde, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, quand vous passez du temps avec quelqu'un qui vous dit « Qu'est-ce qui t'est arrivé de beau aujourd'hui ?» au lieu du « ça va », c'est peut-être la personne à qui vous allez dire « Ah, j'ai eu telle idée, j'ai vu tel truc et je me suis dit que je pourrais faire telle ou telle chose à partir de ça. » Et la personne va vous regarder en disant « Ah oui, et comment tu vois les choses toi ? Ah, j'avais jamais pensé à ce genre de truc. » Ce genre de personne, elle serait infiniment plus bénéfique qu'une personne « Ça va ? Ah, toi ça va, hein. Moi j'ai passé une journée de merde. » Ouais, il faut arrêter avec le discours de victime. C'est quelque chose que je commence à dire qui plaît pas forcément. Mais moi j'ai connu ça. J'ai connu ça, cette impression que... Mais on devient passif. Et ici, il vous est demandé d'être actif. Quoi que vous aimiez pas dans votre environnement, soyez créatif et changez-le. Voilà ce que vous disent les cartes. Prenez votre vision et comparez-la à votre expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Très bien. Maintenant, je veux des trucs qui marchent. Vous avez le droit, c'est votre vie. Vous avez le droit de dire je veux des trucs qui marchent. Pourquoi vous seriez la seule personne à acheter, je sais pas moi, le four qui s'allume pas, les plaques chauffantes qui chauffent rien? Non. Vous retournez voir le vendeur et vous lui demandez je veux un appareil qui marche. C'est pareil dans le reste de la vie. Vous avez droit à des choses qui marchent. Mais pour ça, il va falloir que vous écoutiez quelque chose ici. Que vous écoutiez un message que vous n'avez pas envie d'entendre. Il va falloir admettre quelque chose. Et c'est probablement dans la façon dont vous établissez les relations. Parce que cette ermite entre le pape et les amants, c'est vraiment une question de la façon dont vous abordez votre environnement, vos relations. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.